car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue au cours de Panorama du Nouveau Testament. Nous sommes dans l'étude des évangiles et des actes et on poursuit notre lancée sur les évangiles. Les dernières fois, on a vu ensemble l'introduction aux évangiles, on a vu aussi un survol des 4 évangiles, des 4 évangélistes. On a vu les thèmes généraux de chacun des évangiles, mais là on va rentrer plus dans les thèmes théologiques. On va choisir, on va glaner à partir des évangiles certains thèmes qu'on va développer ensemble. Et le premier thème qu'on va voir ensemble, c'est le thème du héros, le thème du précurseur, celui qui va devancer le Seigneur. Et on parle évidemment de Jean-Baptiste. Luc nous en parle dans Luc chapitre 3. Et Luc, en médecin, mais aussi en historien. On l'a dit, Luc, c'était un historien. C'était un gars qui était d'une précision. Et le but de Luc, le but de l'Évangile, on l'a dit, c'était d'offrir un regard chronologique, un portrait suivi de l'Évangile. Et il commence en parsemant son Évangile et en donnant déjà une date à qu'est-ce qui va se passer. Une date basée sur le règne de Tibère César. Il va dire que nous sommes à la 15e année de Tibère César. Donc, c'est très précis. Luc était vraiment un gars assez impressionnant. Tibère a gouverné de l'an 14 à l'an 37. Donc, on n'est pas loin. On est quelques années avant la fin de son règne quand même. Mais il règne encore. Il est encore l'empereur et il gouverne. Le message du précurseur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la repentance. Repentez-vous. Et Jean-Baptiste, il a un rôle fondamental parce que déjà, si on regarde dans l'évangile de Luc, parce que Luc nous donne un regard non seulement de l'enfance de Jésus, mais aussi de l'enfance de Jean-Baptiste, il va nous en parler beaucoup de ce personnage-là, de Jean-Baptiste. Et tourne avec moi dans Luc. Dans Luc, au chapitre 1, au verset 5. On est en Judée. Et il y a un sacrificateur. La Judée, c'est au sud de la Palestine. Donc, on est à Jérusalem, en fait, parce qu'on va voir un sacrificateur. Le temple est à Jérusalem. Et donc, c'est un sacrificateur qui se nomme Zacharie, qui travaille au temple. Il est de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors, en entrée de jeu, Luc nous dresse un portrait non seulement de Jean-Baptiste, mais de ses parents. Et là, il y a toute une histoire extraordinaire avec Zacharie qui va dans le temple et en fait, il va présenter à l'autel des encens. Il vient pour présenter l'offrande de l'autel des encens et il voit un ange apparaître. Il va voir un ange apparaître à droite de l'autel des parfums, l'autel des encens, et il va être troublé. En fait, il va être très troublé parce que la tradition, ou peut-être était-ce quand il appelle ça, des mythes urbains, là, des légendes urbaines, que si un ange apparaissait à droite de l'autel des parfums, de l'autel des encens, eh bien, c'était la mort assurée pour le sacrificateur. C'était comme si son sacrifice n'était pas agréé de Dieu et Dieu avait envoyé un ange pour châtier le sacrificateur en question. Dans le cas de Zacharie, on peut comprendre son trouble, on peut comprendre sa frayeur, si on veut, devant l'ange qui lui apparaît à droite de l'autel des parfums. Mais ce n'est pas pour le tuer, bien au contraire, c'est pour lui annoncer que ses prières ont été exaucées. Bon, Zacharie doute des paroles de l'ange. L'ange n'est pas du tout content de cet aspect dubitatif de Zacharie et il va le frapper. Il va devenir muet. Il va le frapper de mimétisme. C'est ça qu'on dit? En tout cas, il va devenir muet. Et il va juste reparler quand, à la naissance de
de Jean-Baptiste, Zacharie va faire savoir, parce que Élisabeth va dire, ben, on va l'appeler Jean, mais dans la coutume de l'époque, il fallait que le fils porte le nom de quelqu'un dans la famille. Il n'y avait personne du nom de Yohanan, du nom de Jean, et donc il n'était pas question dans la communauté, ça se faisait pas de rompre avec les coutumes, alors il n'était pas question que ce jeune-là s'appelle Jean. Bon, Zacharie tranche, il écrit une note en disant non, il va s'appeler Jean, et dès lors qu'il a fait connaître sa décision, il a pu parler, il a pu rendre grâce, il va rendre grâce, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va commencer à prophétiser sur cet enfant-là qui vient de naître. Il va dire au verset 15, « Il sera grand devant le Seigneur, ne boira ni vin ni liqueur enivrante. » Donc, il va être un Nazaréen. Hein, il ne boira pas de boisson enivrante. Il dit... il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et donc, il va faire beaucoup de choses. Mais ce qui est important au verset 17, que ce qui est dit du précurseur, et ça, c'est un verset qui est important, il dit, il dit, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, évidemment, ça va passer par la repentance. Le peuple d'Israël de l'époque va se repentir, ou en tout cas une partie du peuple va se repentir, va revenir au Dieu de leur père, va revenir à l'Éternel, et vont commencer à se repentir de leurs péchés et se mettre droite. On est à l'an 29, l'an 30, grosso modo. OK? Et qu'est-ce qui est fantastique du ministère de Jean-Baptiste, c'est qu'il va vraiment préparer le Seigneur. Il faut comprendre une chose, on l'a mentionné la dernière fois, mais je veux vraiment prendre le temps de le revoir avec vous. On va se prendre un écran noir ici. À l'époque du Seigneur, ou avant, à l'époque de Jean-Baptiste, il faut comprendre qu'il y a déjà des gens qui croient à l'Éternel. Il y a des gens pieux. D'ailleurs, on l'a vu déjà dans la description que Luc, inspiré par le Saint-Esprit, va faire des parents de Jean-Baptiste. On va le relire, c'est trop frappant. Il va parler de Zacharie et de Élisabeth. Il va dire, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors ça, c'est la description de deux personnes justes devant Dieu. Or, la justice, elle a toujours été par la foi, la justice. Donc, ils sont justes par la foi, mais en plus, ils observent parfaitement, de manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est remarquable. C'est des gens qui sont vraiment intègres et c'est eux que Dieu va choisir c'est de eux que va venir le précurseur, celui qui va préparer le chemin, qui va préparer les gens pour revenir à Dieu. Donc, il y a des gens déjà, au moment où tout ça se passe, qui sont des justes. Ça veut dire qu'ils sont pieux. Des gens qui ont déjà décidé de croire à Dieu et de placer leur confiance en Dieu et donc qui ont été justifiés par la foi. Et c'est déjà un groupe. Parmi Israël, par exemple, il y en a aussi, c'est un public mixte, hein? Un public, il n'y a pas seulement une sorte de personne. Il y a des gens qui n'ont jamais placé leur confiance en Dieu. Il y a des gens qui, au message de Jean-Baptiste, vont se tourner et vont commencer à revenir à Dieu. Okay? Ils vont devenir des gens qui vont croire, puis ils vont devenir, eux, à leur tour, justes, et ils vont commencer, par la grâce de Dieu, à marcher d'une manière digne, hein, de Dieu. Et donc, un bon groupe de personnes
va revenir. Et dans la description que Luc va faire, que Jean va faire, que même Matthieu va faire, on voit des foules, des grandes foules venir à Jean-Baptiste. Ils vont venir et ils vont se repenser. Donc, il y a déjà un mouvement de réveil en Israël. Il faut comprendre que quand Jésus se pointe le nez, quand Jésus arrive en Israël, quand il commence son ministère, c'est pas une terre sèche. Il y a déjà eu un prédicateur, une voix qui crie dans le désert. Un héros, vous savez, un héros, c'est quelqu'un qui crie, quelqu'un qui annonce les choses. Un héros, c'est quelqu'un qui arrive au centre de la ville et qui déclare les choses que le roi veut que tout le monde entende. Eh bien, le héros, il est venu, le précurseur du roi est venu, il a annoncé les choses, et donc ce n'est plus un désert aride. Jean-Baptiste a fait une œuvre de défrichage, il a annoncé, il a prêché, et son ministère a eu du succès. Il a préparé le chemin, il a aplani les sentiers pour que le Seigneur puisse venir, et il y a eu une réponse positive au ministère de Jean-Baptiste. Et il ne faut pas négliger ça, parce que sinon, on pense que Jésus arrive puis il ne s'est rien passé avant. Non, c'est pas du tout ça. Il y a une période de transition entre l'Ancien Testament d'un côté, le Nouveau Testament de l'autre côté. On a vu avec l'Évangile de Matthieu que Matthieu était comme le portique, comme la porte d'entrée au Nouveau Testament. Mais cette période de transition-là, elle est importante. Elle est importante parce que là, on va comprendre plein de choses de nouveau. On a laissé l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pharisiens. On a laissé l'Ancien Testament, il n'y avait pas de synagogue. Il y a plein de choses qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament, et là, on va les rencontrer dans le Nouveau Testament, et il faut faire avec. Il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, en entrée de jeu, Matthieu commence à nous présenter ça, et le premier qu'on rencontre, Matthieu dans Luc et dans les évangiles, eh bien, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prépare le chemin. Et les 4 évangiles en parlent de Jean-Baptiste. Son ministère est important. Il ne faut pas le négliger. Le ministère de Christ est important. Comme Jean-Baptiste va dire lui-même, il faut qu'il décroisse et que Christ croisse. Mais quand même, il ne faut pas négliger. Jésus a quand même dit qu'il n'y avait pas plus grand homme né de femme que Jean-Baptiste. C'est quand même quelqu'un d'important. Et il y a un ministère fantastique, celui de préparer la voie au Seigneur. OK? Donc, on est à l'an 29 à l'an 30. Son message, c'est la repentance. Il amène une foule au Seigneur. Et donc, il y a déjà des gens qui sont justifiés, qui ont déjà ce mouvement de repentance-là. Et probablement, plusieurs des disciples qui vont suivre Jésus étaient des disciples de Jean-Baptiste, parce qu'à un moment donné, dans Jean 1, Jean-Baptiste, et on va le voir un peu plus tard dans le cadre du cours, Jean-Baptiste va témoigner en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, à partir de ce moment-là, le précurseur, il a fait sa job. Les disciples du précurseur vont dire « D'abord, si toi, tu es le précurseur, puis lui, c'est le Messie, on va aller vers le Messie. » Et ils ont quitté Jean, ils ont été vers le Messie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en aucun cas, Jésus oblige, ou en tout cas, il ne semble pas y avoir d'impératif que les disciples de Jean-Baptiste doivent automatiquement quitter Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. C'est à la fois à la décision de tout un chacun de suivre Christ, de suivre Dieu. Mais donc, il faut comprendre qu'il y a des justes. On en rencontre plein des justes avant la venue de Jésus. Il y a Anne, il y a, comment il s'appelle là, dans le temple, attendez un petit peu. Au jour de la purification, au chapitre 2, quand il vient au temple, il y a un Siméon, c'est le nom que je cherchais, Siméon, au verset 2,
2,25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme, de Luc, excuse-moi. De Luc, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, ce gars-là va prophétiser. Il fait partie des saints, il fait partie des pieux, des hommes saints de l'Ancien Testament qui sont vivants au moment de la naissance du Fils, au moment où Dieu rentre dans l'histoire par la personne de son Fils, Galates 4.4, né d'une femme, né sous la loi. Donc, il n'arrive pas dans un désert complètement où il n'y a pas homme qui vit, pas homme qui a placé sa foi en Dieu. Non, au contraire, il arrive dans un contexte où il y a plein de monde qui ont placé leur foi en Dieu. Il va y avoir de l'opposition au Seigneur. Mais il faut comprendre qu'il y a cette transition-là. Il doit y avoir transition entre les disciples du Père qui participaient aux ordonnances de la loi, qui vont être transférés au Fils, et tant que le Fils est sur terre, il n'est pas là pour annuler ou pour abolir la loi. Il va parler de la justice de la loi. Donc, ce que la loi devait accomplir en termes de justice. Évidemment, la loi est un précurseur, est un pédagogue pour mener les gens à Christ, reconnaissant leur incapacité à être parfaitement parfaits selon la loi. Les gens vont être poussés vers Christ. Et là, évidemment, dans le sens du Messie crucifié qu'on va connaître par la suite des choses. Mais il faut comprendre à la fois qu'il y a déjà des gens qui sont justes avant la naissance de Jésus et qui, en réponse au ministère de Jean-Baptiste, plein de gens vont se repentir, et il va y avoir une foule de personnes qui sont prêtes, qui attendent, qui ont le cœur bien disposé face à Dieu et qui vont être transférés vers le Fils. Et ça se passe justement déjà dans les premières pages de l'Évangile. OK? Bon. Ensuite, une autre belle chose qu'on trouve dans les évangiles qui nous mettent, on a vu Jean-Baptiste, j'aurais peut-être dû voir le prologue de Jean avant de voir Jean-Baptiste, c'est pas grave. Le prologue de Jean nous parle de la préexistence du Messie. Parce que Jean-Baptiste témoigne, et même que si on avait continué de lire dans l'évangile de Luc, on verrait que quand Marie va visiter Élisabeth et que l'enfant, Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste et que Marie vient, dès que l'enfant entend la voix, comme quoi que les enfants dans le ventre d'une mère entendent, puis c'est même directement écrit dans la parole, mais l'enfant tressaille dans son sein à la voix de Marie. Et on voit donc que les deux sont ensemble, mais Christ, même s'il est 6 mois plus jeune que Jean-Baptiste, son cousin, même s'il est 6 mois plus jeune, il est en fait beaucoup plus vieux, parce qu'il a existé de tout temps. C'est la préexistence du Messie, la préexistence de Christ. Les premiers mots du prologue de Jean nous disent quoi? Ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le terme grec traduit en français par parole, c'est logos. Ici, il y a une chose qu'il faut remarquer très très intéressante ici, dans ce passage-là, c'est ici était. Le verbe être, il est à l'imparfait en français, il est à l'imparfait en grec. Et qu'est-ce que ça veut dire, le verbe être? C'est que avant le commencement, déjà le Fils existait.
Il était au moment du commencement. La parole était. Mais elle n'était pas seulement comme si Dieu l'a créé en premier, puis après ça, il va créer le reste du monde. Non, il était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Avant le commencement, elle était déjà Dieu. Elle n'est pas devenue Dieu, elle était déjà. Et d'ailleurs, le prologue de Jean va poursuivre en disant « Rien de ce qui a été fait sans elle ». Donc, il est l'agent de la création, c'est lui qui va tout créer. Dieu crée par le Fils l'univers au complet. OK? Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et le prologue, quand on parle du prologue, pourquoi est-ce qu'on parle de prologue? Bien, le prologue, c'est les premiers chapitres. En fait, c'est les premiers versets de l'évangile de Jean. Ça va jusqu'au verset 18. Et ce qui est intéressant, on voit dans le prologue de Jean, comme dans la prophétie de Zacharie, que Zacharie il dit que le Messie allait être la lumière des hommes. Eh bien, on voit aussi que Jean va dire la même chose, que le Messie, que la parole s'est incarnée et qu'elle est la lumière qui éclaire qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Personne est à l'abri, personne ne peut être sous un parasol à l'abri de la lumière qui éclaire tout homme. Les hommes peuvent fermer leurs yeux, peuvent essayer de se cacher de la lumière, mais ils ont été éclairés par la lumière, parce qu'elle éclaire tout homme, la lumière. OK? Donc, et le mot ici, c'est logos. Il y a trois façons qu'on a traditionnellement compris le mot logos. Parce que logos veut dire, dans le grec, veut dire parole ou raison. Donc, il y a trois façons qu'on a compris que ça voulait dire, ce que ça voulait dire logos. Il y a la façon, et on voit que Jean, il va l'utiliser comme un titre, comme un nom propre, et on dirait que la façon qu'il parle, c'est comme s'il s'attendait que ses lecteurs comprenaient d'ores et déjà qui était ce logos. Et c'est un concept qui était familier au premier siècle. Il était familier dans trois sphères différentes. Il y avait la sphère de la philosophie grecque, la sphère d'un philosophe juif d'Alexandrie qui s'appelait Philon, et dans la sphère de la théologie rabbinique. Il faut comprendre qu'il y a un pont entre la philosophie grecque et Philon. Il y a un lien parce que Philon, c'était un juif qui était en Alexandrie, un juif qui était épris de la philosophie grecque et en particulier du platonicisme. Et Philon, lui, ce qu'il a fait, il a essayé de combiner la philosophie grecque et le judaïsme pour essayer de faire un genre de philosophie hybride entre les deux. Et pour ce faire, ce qu'il va faire, Philon, c'est qu'il va allégoriser l'Ancien Testament pour véhiculer les enseignements de Platon par les écrits de Moïse, par les écrits des prophètes, par les écrits des auteurs des livres poétiques. Donc, mais en dehors des écrits de Philon, qui était ce juif d'Alexandrie qui essayait de faire cette hybridation entre la philosophie païenne et les écrits de l'Ancien Testament, il y avait aussi la philosophie grecque. Les Grecs eux-mêmes avaient cette notion de logos, et il y avait les rabbins qui avaient aussi cette notion de logos. La philosophie grecque voyait deux aspects liés au logos qui étaient très importants. Il y avait l'aspect de la raison et il y avait l'aspect de la parole. Deux aspects qui étaient
dans n'importe qui lit moindrement, qui a été en contact avec la philosophie grecque, ne serait-ce qu'au cégep, à l'école, à l'université, peu importe. Si vous avez lu ou entendu parler des philosophes grecs, vous savez que la raison, ne serait-ce qu'Aristote avec son développement de la logique, son développement de toute la pensée logique, les syllogismes et tout ça, Platon avec ses idées, avec les idéaux platoniques, les formes idéales. La raison est importante et la parole aussi. Le discours est important. Pour Platon, pour les philosophes, la façon, le discours, ce qui était dit était très important. Et là, le Messie est venu pour accomplir dans la pensée de certains commentateurs du prologue de Jean, le Messie est venu accomplir les objectifs de la philosophie grecque dans ces deux domaines, de la raison et de la parole. Jésus était l'idée ou la raison de Dieu et était aussi l'expression même de Dieu. Et je vais vous dire, c'est tout à fait vrai, Jésus peut être décrit comme étant la raison et l'expression de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire dans son prologue que Jésus est l'exégèse du Père. Vous savez ce que ça veut dire, exégèse? L'exégèse, c'est quand on ressort d'un texte son sens. Quand on dit, ça veut dire ça. Le tel verset veut dire ça. Dès qu'on dit ça veut dire, on essaie de sortir un sens du texte, on essaie de faire de l'exégèse. Bon, on ne réussit pas toujours, mais en règle générale, quand on dit ce texte-là veut dire quoi, c'est le mot exégèse. Alors Jean va dire que Jésus est l'exégèse et celui qui nous révèle, qui nous fait connaître, qui nous dit voilà ce que le Père est, voilà ce qu'il veut dire. À la fois par cette notion de raison et cette notion de logos. Les écrits de Philon d'Alexandrie, comme je vous l'ai dit, c'est un juif d'Alexandrie, un contemporain de Jésus, un contemporain de Paul aussi. Il est dans cette période-là, mais il habite en Alexandrie, il habite en Égypte, c'est quand même un petit bout de là. Philon connaissait bien la philosophie grecque, je vous l'ai dit, il va l'utiliser pour essayer d'interpréter les Écritures juives en utilisant une approche, comme je vous l'ai dit, allégorique. Pour Philon, le logos, c'est l'eikon de Dieu. L'eikon de Dieu, ça veut dire que l'eikon, du mot grec, on a icône en français, l'image. Donc, pour Philon, le logos, c'est l'image de Dieu. C'est pas si pire. On se rapproche quand même de ce que Jean va dire. Ensuite de ça, le logos est aussi le métatron, c'est-à-dire l'ange le plus proche de Dieu en angélologie rabbinique. L'ange qui est proche de Dieu. Mais là, c'est là qu'il y a le problème, c'est que là, pour Philon, c'est une créature, le logos. OK? Ensuite, pour Philon, il est le grand prêtre agissant en tant que médiateur pour les êtres humains. Mais ça aussi, c'est quand même proche. Jésus est le médiateur. C'est le paraclet. Ce n'est pas une personne, mais quelque chose d'ombre et d'irréel. C'est un petit peu ça qui accroche. Mais certains ont dit que Jean aurait voulu reprendre les idées de Philon, les corriger et nous les donner, nous les exprimer. La seule chose que je vois, moi, qui est problématique avec ça, c'est que Jean, c'est un pêcheur de la Palestine. C'est un gars d'Israël, la Palestine, un gars qui a peu, normalement, qui aurait peu d'éducation, vu son métier, vu sa profession. C'est sûr qu'il va écrire son évangile en 85, donc il a eu le temps de retourner lire les livres un peu. Mais c'est un juif de la Palestine et pourquoi aller chercher en Alexandrie quand en Palestine, il y avait des idées bien développées sur ce qui était le logos. Et en araméen, le memra. OK? Et là, dans le judaïsme du Second Temple, c'est là où est-ce qu'on est à l'époque de Jésus, à l'époque de ce développement-là, c'est le rabbinisme du Second Temple.
le judaïsme du Second Temple, excusez, il y avait cette idée du memra. Memra, pourquoi memra? Parce que c'est le mot parole en araméen. C'est d'abord en hébreu. Les deux sont traduits par logos en grec. Alors, pour les rabbins de l'époque du Second Temple, le memra, c'était le moyen par lequel Dieu s'est rendu visible. Il s'est rendu visible. Le memra était distinct de Dieu, mais il était aussi identique à Dieu. C'était l'agent de la création, l'agent du salut, le moyen par lequel Dieu a scié ses alliances. C'était l'agent de la révélation. Je pense j'avais mon correcteur, je ne sais pas pourquoi il y a... En tout cas, l'agent de la création, l'agent du salut, le moyen par lequel Dieu a signé ses alliances, l'agent de la révélation. OK? Et ça, et on va voir que Jean va ni plus ni moins que reprendre tous ces points-là dans son prologue. Il est Dieu, il est différent de Dieu, il est identique à Dieu, il est l'agent de la création, il est l'agent du salut, il est le moyen par lequel Dieu a signé ses alliances, il est l'agent de la révélation. C'est vraiment ça. Donc, le memra, c'est traduit dans les Targums. Les Targums, c'est le genre de commentaires en araméen. Vous savez, il y avait des commentaires à l'époque comme il y en a aujourd'hui. Il y a des commentaires de la Bible en toutes les langues. À l'époque, il y avait des commentaires du Testament, de la Torah, des commentaires des prophètes, traduits en araméen, que tout le monde pouvait lire. C'est pas tout le monde qui pouvait lire l'hébreu sacré, mais tout le monde pouvait lire l'araméen, ou en tout cas, le comprenait mieux que l'hébreu. Habituellement, l'hébreu était réservé aux scribes surtout. C'est pas tout le monde qui parlait hébreu. Mais il y avait des commentaires, les targums, qui, quand ça parlait de la parole, Dieu a dit ou tout ça, c'était memra qui était utilisé. Et ça traduisait le mot d'abord de l'hébreu. Donc, on voit que le prologue de Jean nous précipite dans un... le prologue de Jean nous montre un Messie qui ne commence pas là, en Galilée, en 29-30. Non. Il date, il préexiste, il était là à la création du monde. Il était là avant la création du monde. Il était égal à Dieu, il était avec Dieu, il était Dieu. Donc la personne qu'on va étudier dans les prochains cours est beaucoup plus grande que seulement un simple prophète. Que Dieu vous bénisse et on se voit au prochain cours.